Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. On parlera amplement du club de football Rouge et Or. Aujourd'hui, un peu plus tard, on vous présente un portrait du botteur de l'équipe, Dominique Lévesque, qui a eu de gros souliers à chausser au cours de cette saison, ceux de Boris Bédé. Mais d'abord, parlons du prochain match du Rouge et Or. C'est ce dimanche après-midi à 13h au PEPS contre les Steelers de Concordia. Trois receveurs du côté court, la passe est complétée. Voilà la passe de Hugo Richard et en plongeant, est-ce que c'est écarté? Oui! Glenn Constantin, avant de parler du match contre Concordia, revenons sur la première moitié de saison maintenant qui est complétée chez le Rouge et Or. Comment tu analyses cette première partie de saison? Mais je pense qu'on a connu une bonne progression. Je regarde le match contre UBC, les prestations contre Montréal et Sherbrooke, et ensuite les deux autres matchs. C'est vrai que l'opposition n'était pas nécessairement la même, mais on a vu quand même une amélioration, une progression dans le processus comme tel qui va nous permettre de faire bien les choses plus tard. Donc, je pense que peu importe l'adversaire, il faut avoir un plan, il faut avoir un processus et tranquillement, les choses sont établies. On a quand même tout près de 22 joueurs de première ou deuxième année sur notre alignement. Et la demi-saison d'expérience qu'ils ont pris, je pense que va aider grandement dans les techniques, les stratégies, mais aussi la façon de faire, comment se préparer. Et les choses, on a marqué une belle progression de ce sens-là. Je pense qu'on n'a pas commencé comme on voulait. Les deux derniers matchs ont été plus en notre identité. On a vraiment bien joué. Il y en a qui vont dire que les adversaires n'étaient peut-être pas les plus grands adversaires, mais c'est qu'on a vraiment bien joué aussi. C'était ça qui a fait que les résultats ressemblaient à ça. On a vraiment bien joué. Puis on s'est peut-être pas nécessairement repris en main, mais on a progressé à chaque match. Puis ça apparaît sur les résultats à chaque fin de semaine. Là, c'est Clinton qui se profile, ça va à l'extérieur. Premier essai encore plus, la ligne de 10, à l'intérieur de la ligne de 10. Ensuite, je vais parler pour la ligne offensive. On a une nouvelle cohésion qui s'en vient de mieux en mieux. Au début, on avait un petit peu de misère justement à développer cette cohésion-là. Puis avec le temps, avec les matchs, ça s'améliore de match en match. En tant qu'offensive aussi, on a une belle progression. C'est sûr que des petits changements au niveau du corps arrière. Pour nous autres, ça ne nous affecte pas vraiment. On est confiants, puis c'est une bonne première partie de saison. Miller cherche un receveur, finalement, il va complètement seul. Concordia maintenant s'amène dimanche en après-midi. Concordia qui a peut-être surpris en marquant 29 points contre les Carabins la semaine dernière. Je pense que oui. Je pense que Montréal a comme une très bonne défensive. Je pense que Concordia est arrivé avec un bon plan de match. C'est vrai qu'il avait passé le ballon et c'est de la manière qu'ils l'ont fait qui était un peu surpris les Carabins. Je pense que c'est un match où on voit beaucoup de passes de Concordia. Je pense que pour nous, c'est important d'avoir une bonne équilibre au sol et par la passe et de contrôler la position de terrain ainsi que le temps. Ça annonce pour être un bon match. Comme je disais tantôt aux autres journalistes, la préparation est la même pour chaque match. Fait que que ce soit Concordia, que ce soit Saint-Félix, Montréal, on se prépare de la même façon. Puis ça nous prépare justement à avoir une bonne préparation pour les plus gros matchs. C'est le fun, on rentre dans on pourrait dire le crunch de la saison. Là. On rentre les parties qui comptent, qui sont importantes. Bon défi en fin de semaine. Concordia, c'est une bonne équipe, c'est une bonne attaque. Après ça, on a une semaine de repos. Puis après ça, il y a plusieurs matchs qui s'en viennent. Puis le mois de novembre arrive. Puis ça va être un match à la fois d'ici le mois de novembre. Possiblement une douleur au cou pour Hugo Richard sur cette course. De ton côté, quand on parle de corps arrière, on pense à Hugo, évidemment. Richard, il sera du match. Encore, c'est pas confirmé à 100%. Il doit faire un test d'impact vendredi. Si le tout est bien et c'est qu'on pense qu'il devrait être le cas, va s'habiller et va avoir de l'action dans une certaine capacité. Probablement pas comme partant, mais j'aimerais voir que s'il est en santé, qu'il puisse prendre des répétitions dans le match comme tel, parce que c'est des choses, ça n'a pas de prix. C'est sûr que je ne peux pas jouer depuis 4 semaines. Je pense que c'est bon que tu renoues avec la compétition. Il a quand même manqué 2 matchs. Il peut manquer le 3e, plus une autre semaine de la semaine de bail. Donc ça ferait un mois. Donc la moitié de la saison, ce qui a été inactif.
ce serait important pour nous de pouvoir le voir prendre les répétitions pour que plus qu'il prenne son honneur d'aller encore une fois pour la deuxième moitié de saison. Encore une fois, beaucoup de pression de la part du Rouge-et-Or et on a rejoint le sac du quart. Je reviens à la pause que vous allez avoir la semaine prochaine. C'est bon pour l'équipe de cette pause-là? Ça vous aide à vous préparer à Montréal et Sherbrooke qui s'en viennent dans les 2 prochaines semaines? C'est certain que ça aide, mais pour moi, la première chose, c'est que ça donne l'opportunité aux étudiants athlètes de décrocher un petit peu du football. On va avoir des semaines allégées où ils vont avoir des congés, ils vont avoir des périodes d'études où ils vont pouvoir se rattraper de ce côté-là. Ils vont pouvoir guérir leur bobo. Ça, c'est dans un premier temps, c'est ça qui est important pour moi. C'est certain que les pratiques qu'on va effectuer la semaine prochaine vont être plus axées un petit peu sur nos prochains adversaires. Après la pause, une rencontre avec le botteur du Rouge-et-Or, Dominique Lévesque. Toujours chez le Rouge-et-Or, son coup de pied précis aura permis à l'équipe lavalloise de remporter ses 2 premières victoires de la saison de façon in extremis contre Montréal et Sherbrooke. Stéphane Secco a rencontré le successeur de Boris Bédé, Dominique Lévesque. Et le placement est réussi! 39 verges, Dominique Lévesque à son premier match, victoire du Rouge-et-Or. C'est réussi pour une 2e semaine de suite. Dominique Lévesque procure la victoire au Rouge-et-Or 27-24 en prolongation. Comme baptême du football universitaire, là, tu pouvais pas être mieux servi. Tu as été mis dans le feu de l'action dès le départ aux 2 premiers matchs. Ouais, je pouvais pas avoir mieux pour me détendre, enlever le stress les 2 premières games avec un field goal pour la victoire. C'est sûr, ça met en confiance. Là. Quelques secondes avant, comment ça se passait ces lignes de côté quand tu savais que l'enjeu du match, là, c'est ton pied qui le détenait? Ben, tous les gars venaient me voir, me disaient t'es capable, on a confiance, mais moi, je voulais juste être dans ma bulle, puis je pensais juste à ma technique, taper à terre, ta jambe dans les poteaux, puis quand c'est arrivé, quand j'ai embarqué sur le terrain, je pensais pas à rien. La remise est bonne. C'est réussi pour une 2e semaine de suite. Je sais pas que tu t'es dit encore? Ouais. Quand j'ai vu ça commençait à être serré, à la fin, là, j'ai fait bon, Doom, prépare-toi, tu vas sûrement avoir un autre field goal à faire, puis c'est arrivé. T'as la pression sur tes épaules, c'est toi, il faut que tu fasses gagner l'équipe. C'est sûr, mais je me disais, garde ta technique, prends un grand respect, puis let's go. Mise est bonne. Le botté. Parfaitement réussi. En plus, lors du premier match, tu avais un dénommé Boris Bédé qui était sur les lignes de côté. Plusieurs prétendent que bon, tu as des grands souliers à chausser. Est-ce que ça ajoutait? Est-ce que tu as cette pression-là supplémentaire de dire, bon, ben là, je succède à... Non, j'ai même pas pensé à ça. J'ai juste... Boris a fait ses choses, Chris Milo aussi, tout le monde, ils ont fait des belles choses, ils ont réussi leur carrière universitaire. Je me suis dit, à ton tour de commencer du bon pied ta carrière universitaire. Deviens batteur ou on se fait imposer à la position à un moment donné? Plus jeune, là, comment ça s'est passé, toi? Ben moi, j'ai botté les ballons je jouais au soccer à partir de 4 ans, j'ai joué 9 ans de temps. Puis à un moment donné, j'ai décidé de jouer au foot. Puis ils ont dit à me pratique qui est capable de botter. J'ai dit moi, puis ça a bien été. Puis là, à ma 2e année collégiale, j'ai arrêté de jouer débit. Je me suis juste concentré sur le botteur, puis ça m'a amené ici. On dit souvent que les gardiens de but sont bizarres au hockey. On dit que les batteurs sont bizarres au football. Es-tu bizarre? Ouais. Ouais, j'ai mis tous mes petits rituels. Faut tout que ça soit tout le temps de la même manière. L'affaire la plus louche que tu fais, là, qui à la face du monde, ça pourrait être quoi? Je tourne ma plaque de field goal avant d'aller faire mon field goal. Je la tourne entre mes mains. Je peux la faire, mettons, il y a un time-out où je peux le faire juste à temps que j'aille sur le terrain. Ou j'ai une petite manie avec mes bras, me lever dans les airs quand je fais mes field goals, taper mon pied à terre. Il faut tout le temps que je fasse ça. C'est quand même ingrat, la position de batteur. Tu sais, t'es héros, ben t'es zéro. Ouais, c'est un claquement de doigts, tu peux passer de héros à zéro, mais ça fait partie de ma position. Puis c'est ça qui donne le challenge aussi, là, c'est de tout le temps performer quand c'est le bon moment. Souvent, les jeunes, moi, je rêve de marquer le but gagnant dans un 7e match, une série de la Coupe Stanley. Là, toi, le batteur, ce serait quoi?
C'est sûr, une coupe d'année qu'il faut que je fasse le field goal, il reste 2 secondes, puis faut que tu fasses gagner l'équipe, ça c'est sûr, c'est quelque chose, c'est sûr, c'est stressant aussi, mais c'est sûr, j'aimerais. Si ça arrive, je vais le faire. On verra qu'est-ce qui va arriver. 28 novembre. Ouais. Bienvenue. Les rencontres qu'ont eues les villes de Québec et Las Vegas avec les instances de la Ligue nationale de hockey lundi font toujours jaser. Voici l'analyse du professeur en marketing de l'Université Laval, Frank Ponce. Même si les représentants de Québec et Las Vegas sont sortis heureux de leur rencontre avec la Ligue nationale, le professeur en marketing de l'Université Laval, Frank Ponce, reste sur ses gardes. Tout le monde est très heureux de la présentation. On voit que ça a bien été du côté de la Ligue nationale et également des gens qui ont présenté. Mais la réalité, c'est qu'on voit toujours la Ligue nationale un petit peu, je dirais pas sur la défensive, mais sur la réserve. Pour lui, c'est la viabilité des deux marchés qui intrigue les gouverneurs et décideurs de la LNH. Mais l'idée est toujours la même pour la Ligue nationale. Est-ce qu'à long terme, ces deux franchises-là vont être viables? C'est pas sur le court terme, c'est pas sur l'engouement qu'on peut avoir à Québec avec le hockey, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à long terme, est-ce que financièrement, on a quelque chose, une solution de viable à Québec et à Las Vegas? Et à ce sujet, Las Vegas a une longueur d'avance sur Québec, selon Frank Ponce. La ferveur, elle sera toujours là à Québec. Mais est-ce qu'on va convaincre les gens d'entreprise, le secteur d'entreprise de Québec à long terme de s'impliquer? Première question. Et deuxième question, est-ce que le marché télévisuel va toujours être aussi fort et supporté? Et ça, on peut avoir des questions sur ce sujet-là. Si Gary Bettman ne cesse de répéter que le processus d'expansion pourrait demander d'autres étapes, qu'il n'y a aucun échéancier et que 2017 n'est pas encore une garantie pour l'expansion, le prof de marketing fait une lecture personnelle de cette stratégie de communication. Il faut faire attention en passant ce processus-là parce qu'en gardant un petit peu de réserve, moi j'ai toujours une crainte, ça c'est très personnel, c'est que d'autres marchés comme Seattle qu'on a tendance à oublier parce qu'ils ne sont pas dans le jeu actuel, mais à un moment, à force de repousser, on peut peut-être voir des choses qui arrivent comme ça. Ce qui est sûr toutefois, c'est que la prochaine réunion des gouverneurs aura lieu les 7 et 8 décembre en Californie. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. En terminant, je vous rappelle que le match entre le Rouge et Or et Concordia au football universitaire sera présenté dimanche à 13h, ici même, mais également sur les ondes de TVA Sport. Bye bye, à demain.